parmi nous nos amis de Goma et de Massissi. En vrai, c'est 4 projets. Donc, ils ont été d'une efficacité hallucinante. Hein, Jean-Philippe va le présenter, mais pas tout seul. Jean-Philippe, Aline et papa Joseph qui vient de Massissi. Voilà, Jean-Philippe, nous sommes à ton écoute de la présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis Jean-Philippe Diamou. Je suis à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, à 20 km des champs de bataille de M23. On fait de notre formation un extraordinaire NEF que nous avons envisagé apporter des solutions à des difficultés qui ont été identifiées, notamment les défis comme la déforestation massive qui se voit à l'est du pays par les guerres perpétrées. Les arbres sont coupés, les arbres ne sont pas plantés. Ce n'est pas plaisanterie qu'on coupe les arbres, plutôt à la recherche des bois, mais aussi la culture sylvopastorale qui se fait à Goma, et ce qui cause même une dépendance alimentaire de pays voisins au moment que nous avons une terre très riche. Et ceci engendre la pauvreté et la famine qui se voit dans la région. Alors, quelles sont les solutions que nous avons envisagées? C'est la formation en permaculture. La formation en permaculture. À Goma, nous avons commencé avec les femmes violées, les filles et mères violées qui reçoivent des formations. Et après 6 mois de formation, ces femmes deviennent autonomes parce qu'après la formation, nous leur donnons des kits de démarrage parce qu'ils font la formation sur l'agriculture, l'élevage des poules, l'élevage des lapins et l'apiculture. Nous avons connu la formation en semi-direct que nous sommes en train de faire avec les amis un peu dans quatre entités ici à l'est du pays. Et aussi, il y a cette création d'une école que nous allons créer au presqu'île de Buzi-Boulenga dans le site Kivu. Ça, c'est en mémoire de ma petite sœur qui venait de décéder, en mémoire de toutes les femmes qui sont au presqu'île, en fait, que ce soit une source d'inspiration pour elles. Nous sommes différents projets, un projet en synergie, grâce à l'initiative de Maman Aline qui va présenter ce projet, qui est la culture des champignons. Il y a plus de 300 000 déplacés qui sont venus à Goma. Et maintenant, on envisage que ces déplacés, au lieu de rester dans les cas ou de déplacer, qu'ils apprennent aussi sur la permaculture. Rencontrer les jeunes à l'est du pays, c'est là dans l'objectif de parler avec la jeunesse. Avec le même jeune, on peut encore reconstruire le pays. Donc, décourager les jeunes, au lieu d'aller dans des groupes armés, mais plutôt être actifs dans la permaculture et la forestation. Comment faire le reboisement en utilisant les semis directs. Et maintenant, il y a 600 hectares qui sont en pleine plantation. Ici, décembre, on va finir à planter 600 hectares. Mais à partir de janvier, l'objectif est d'atteindre 10 000 hectares par région. Donc, 40 000 hectares en 2023 seront reboisés. Et une centaine d'écoles de la permaculture sera aussi installée. Le système de collecte des semences que nous sommes en train de faire. Et de là, nous sommes en train de voir avec les jeunes, par exemple, l'exemple des amis du plateau de Bateke qui sont déjà outillés et on fait des échanges de semences. Auparavant, cette île, c'était vraiment une énorme forêt. Et ça a aidé à régler le vent qui se vend sur les lacs Kivu. On a tout coupé comme arbre et les singes qui sont là-bas se sont réfugiés dans les grottes. Et avec le soutien des graines de vie que nous remercions, il y a déjà plus de 60 hectares qui sont reboisés là-bas. Et l'objectif, c'est d'aller tout d'abord en premier lieu à 150 hectares sur l'île d'Idju pour voir si on pourrait encore restaurer cette forêt, en fait que ces singes bleus puissent encore en profiter. Il y a aussi des îlots, à côté de l'île d'Idju qui demandent des bottes motorisées pour y arriver. Partout là-bas, nous sommes en train de faire le reboisement, en fait de restaurer encore la biodiversité qui a beaucoup existé sur l'île d'Idju. Nous avons parlé de l'école de la permaculture à faire à Buzi-Boulenga, à mon village natal. Ça serait aussi comparer la permaculture en ville que nous faisons déjà grâce au soutien d'En avant les enfants Belgique.
Donc ça, ce sont les images en fait des 2 hectares qui ont été reforestés sur la presqu'île de Buzi-Bulenga, qui est en face de Goma, dans le lac Kivu. C'est aussi une zone qui a été complètement rasée. Et ce qui a été extraordinaire, parce que ça a été très émouvant et très, très extraordinaire, quand ils sont arrivés sur la presqu'île en disant « nous allons créer la première école de permaculture sur la presqu'île ». Tous les villageois sont arrivés avec des plantes, avec des semences, et ils ont, en 1 heure, reforesté 2 hectares avec 400 essences endémiques. Donc, ça a été magnifique, ça a été vraiment extraordinaire comment ils ont réussi en fait de faire ça aussi vite. Maman Aline pourra nous présenter le projet des champignons. Merci beaucoup. Nous avons eu à échanger avec les autres groupes des extrapreneurs et nous avons compris pourquoi nous sommes engagés, car une seule personne n'échangera aucune chose. Sans doute, nous devons nous tenir la main. Nous avons pensé aux champignons qui pour nous serait facile. Après installation, nous avons 4 mois en train de récolter. Cela permettrait les femmes qui s'engageront, les femmes qui viendront avec nous, de pouvoir faire des ventes sur la période de 4 mois. Ça ferait quelque chose. C'est pour nous une source de revenus par excellence. On a construit tout de suite une champignonnière. On a vite mis des mycéliums. Donc, on fait tout de suite là pousser les champignons et c'est en cours d'évolution. Et nous espérons que d'ici, dans quelques jours, on commencera à récolter et ça ferait quelque chose de bien. On a une école de permaculture, on a fait une école, donc les déplacés ont eu des idées, ont été inspirés et comme nous espérons que d'ici là, nous devons pouvoir retourner dans notre zone. Merci beaucoup. Nous demandons votre aide, nous demandons votre soutien pour pouvoir planter les arbres et pouvoir mettre des terres en fertilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Évidemment, donc c'est un appel aussi à des petits sponsoring parce qu'avec peu de moyens, vous faites des merveilles. Il ne faut pas des milliards, quoique, ce sera mal entendu. Mais non, franchement, vous avez été très efficace. Et maintenant, j'aimerais que papa Joseph puisse également partager son expérience et toutes ces actions qui ont été mises en place après le drame qui s'est passé chez vous il y a 1 mois. Bonjour à tous. En fait, moi, c'est Joseph Mounima. Je suis dans le Massissi. Comme on a toujours dit, après la pluie, c'est le bon moment. Cet adage n'a pas été vrai à Massissi. Au contraire, à Massissi, après la pluie, c'était la mort, c'était la désolation. Depuis novembre, on a commencé à enregistrer beaucoup d'éboulements. On a constaté qu'à Massissi, plus de 80% des terres sont occupées par des concessionnaires qui ont mis des pâturages pour l'élevage. Et les 20%, la population est obligée de l'exploiter en nourriture, en bois de chauffage, à braise, qu'on appelle communément Mamakala. Et tout ça cause des déforestations énormes. La première des choses, c'est voir comment déboiser la partie qui sont en notre possession. On s'est dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ici qu'on s'est basé surtout sur des femmes, des anciens membres des groupes armés. Travaillons avec ces femmes, en fait d'éduquer aussi à leurs enfants et que ce soit une chaîne en fait d'éducation. Mais on va leur éduquer à quoi? D'abord au déboisement. 2, on va faire la permaculture. Question de leur permettre de trouver à manger. 3, on va faire une formation sur l'épargne de crédit parce qu'il y a aussi des petits microfinances. Question de leur permettre de faire des petites activités génératrices de revenus, en fait qu'ils puissent répondre à leurs besoins, la scolarité de leurs enfants, les soins de santé. Donc, tout ça, c'est ce qu'on veut englober. Donc, mettre en place une école de permaculture
question de rationaliser ces petites possessions de terre qui restent à la population pour la nourriture. On peut apprendre autre chose, question de leur donner l'autonomisation. Et grâce à cette école, nous espérons que nous allons contribuer à la paix, mais aussi à la pacification. On compte aussi faire, on compte planter des arbres autour de toutes les routes parce qu'avec ces éboulements qui sont dus au manque des arbres, accéder à la ville de Goma, grâce, avec l'appui de tout le monde, on peut relever ces défis. Je vous remercie. Merci. Au compte formé, parce que ces femmes, au total, on a formé plus de 400 personnes, mais on espère, parce qu'on va faire le deuxième lot, au moins on attend aussi 550 autres femmes qu'on va former. Voilà. Et ici, vous voyez la route, hein, donc Goma qui est en bas à droite, au-dessus des lacs Kivu. Juste en dessous, vous voyez en bas à droite la presqu'île. Et donc, la route qui va de Goma jusqu'à Massissi. Et donc, Massissi qui s'est retrouvé enclavé des deux côtés. En un mois de temps, il y a 400 personnes qui ont été formées par des extrapreneurs, par des gens qui ont vraiment voulu aider leur communauté. Et on voit vraiment on voit déjà le résultat de ça. Donc, en tout cas, nous sommes extrêmement touchés et impressionnés. Et d'ailleurs, il y a une assistance également dans la foulée qui va être faite. Tu veux en parler un peu à notre autre extrapreneur qui est là dans la salle, hein, notre extrapreneuse Claudine, n'est-ce pas? Qui va venir s'inspirer chez vous. Donc, il y a une vraie collaboration internationale qui est en train de se mettre en place pour le projet tanzanien, des échanges de semences, des échanges de bonnes pratiques. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Restons ouverts à recevoir notre collaborateur de la Tanzanie qui va venir s'inspirer à la ferme école VSK. C'est avec un grand plaisir que nous sommes en train d'attendre Maman Claudine de la Tanzanie à partager les connaissances que nous avons. C'est une fierté pour nous d'avoir eu Aline et Joseph qui ont accepté de le faire. Nous avons des attentes, c'est de continuer avec la permaculture parce que nous avons trouvé que pour bien le faire, il faut d'abord la formation. Il faut la formation. Il faut que les gens acceptent et que les gens arrivent à s'approprier l'activité. Notre méthodologie, on commence d'abord par la formation. Aussitôt, la communauté est formée. Ils savent l'importance de l'arbre, ils savent pourquoi ils veulent le faire, que ce soit un besoin manifesté par la communauté. Ces derniers protègent eux-mêmes les arbres qui sont plantés et le code de la permaculture devient une réalité. Parce que déjà, nous avons des histoires vivantes. Une fille qui a suivi le code de la permaculture et aujourd'hui qui devient autonome. Maintenant, c'est le moment pour nous de chercher des sponsoring parce que pour couvrir les frais de la formation d'une fille, d'un jeune, d'une personne, d'un élève à Goma, c'est autour de $899. Dans ceci, il y a le frais de formation, il y a aussi le kit de réinsertion. Avec $899, on forme un élève. Nous ne voulons pas former quelqu'un qui ne va pas aussi devenir autonome. Aussitôt il est formé, il doit commencer son activité génératrice de revenus pour l'intégrer dans la communauté. Dans les milieux ruraux, comme au presqu'île de Buzibolenga, comme à Massissi et comme à Rutshuru avec Aline, nous avons évalué ça à $600. Parce qu'après la formation, normalement, celle-ci doit recevoir quelques lapins, quelques poules, quelques riches pour les abeilles et quelques semences et outils aratoires. En fait, qu'il commence aussi cet entrepreneuriat agricole. Alors, nous avons besoin aussi de coaching, des accompagnements, des coachings. Pourquoi? Parce que nous apprenons toujours, on apprend toujours. Nous avons besoin de visites, voir les sites là où ça a évolué, là où ça n'a pas évolué, pourquoi ça n'a pas évolué. Donc, ensemble, nous voulions que cette aventure, nous on appelle ça aventure ici, que cette aventure puisse être continuelle. Ici, ce sont les photos des personnes de troisième âge, les vieillards qui ont accepté aussi de devenir autonomes,
qui produisent, des personnes de troisième âge, qui produisent 30 tonnes de légumes biologiques par an.